Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances si ça a été le cas pour vous. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler de mes lectures du mois d'août. J'ai fait 3 lectures pour le moment au mois d'août, j'en ai une en cours et je vais vous parler aussi des achats que j'ai faits. Le premier livre que j'ai lu, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Johann Fluck aux éditions du Cherche-Midi. C'est le deuxième volet de ce Cozy Mystery des enquêtes d'Anna Swensen. Anna Swensen, c'est une jeune femme qui tient un bar, le Cookie Jar, où l'on peut déguster toutes sortes de cookies accompagnés de boissons chaudes. Dans la ville de Lake Eden. Un concours de cuisine est organisé dans cette ville et Anna décide d'y participer pour faire connaître ses produits et pour faire un peu de publicité à sa boutique. L'un des membres du jury, alors le nom je ne me rappelle jamais, Boyd Watson, oui, fait partie des membres du jury. Et lors de la première soirée, il a eu une attitude assez exécrable, il a eu des propos assez tranchants vis-à-vis des participants à ce concours. Mais bon, le concours se passe, tout le monde rentre chez soi. Et le lendemain, Daniel, la femme de Boyd, le retrouve mort dans son garage avec le crâne défoncé. Bien sûr, une enquête de police est ouverte et tout porte à croire que c'est Daniel qui aurait tué son mari. Anna, qui connaît bien Daniel, qui s'était confiée à elle, comme quoi elle subissait des violences conjugales de la part de son mari, ne croit pas du tout qu'elle ait été capable d'en venir à le tuer, et aidée de sa sœur Andrea, elle va mener sa propre enquête afin de découvrir le vrai meurtrier, et une enquête parallèle avec la police, bien sûr, où le mari d'Andrea, Bill, est inspecteur de police. Donc les enquêtes vont avoir lieu. De plus, la victime était entraîneur de basket dans le lycée de la ville, donc les enquêtes vont aussi être menées au cœur du lycée. Un très bon livre, encore une enquête très bien menée, très, très prenante. On se laisse un petit peu d'idées. Moi, j'ai eu des soupçons que vers la fin du livre, mais j'ai été dans le flou tout au long de cette enquête. Ça fait partie d'un de mes cozy mystery préférés. Les personnages sont très attachants, mis à part la mère d'Anna qui veut toujours caser sa fille, Anna dont le cœur balance entre deux prétendants, mais ça se lit très bien, c'est très addictif. Franchement, c'est un cozy mystery que je vous conseille. J'ai les 5 tomes de cette saga. Le 6e va sortir au mois d'octobre et le prochain que je vais lire, c'est Meurtre et Muffins aux myrtilles. Alors on a toujours très faim quand on lit cette série parce qu'on a des petites recettes. Tout au long du livre, on a des petites recettes et on a aussi, vous voyez, des petites recettes à la fin. Toujours accompagnées de très jolis dessins. Les chapitres sont quand même assez courts et sont, vous voyez, au début de chaque chapitre, on a toujours aussi des petits dessins pour nous donner faim. Franchement, je vous conseille ce Cozy Mystery si vous ne l'avez pas encore commencé, parce que c'est vraiment très... C'est drôle, tous les ingrédients du Cozy Mystery sont réunis et franchement, je vous le conseille. J'ai lu aussi le 5e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley au livre de poche. Je vous fais un petit rappel vite fait de cette série.
Passalte, qui était un très riche homme d'affaires, a adopté 6 filles, qu'il a ramenées bébé chez lui, et la 7e sœur, il ne l'a jamais ramenée en Suisse. On ne sait pas encore pourquoi, je pense qu'on le saura dans le tome 7, qui est la sœur disparue, et avant de mourir, il a laissé à chacune de ses filles adoptives un message avec un indice pour retrouver leurs origines. Là, on suit l'histoire de la 5e sœur, Tiggy, qui est la plus spirituelle de tous. Elle a toujours un petit peu des pressentiments, des sortes de prémonitions, et ce qui la distingue de ses autres sœurs. Elles ont chacune leur particularité, hein. Pour elle, c'est celle-ci. Et Tiggy, qui est passionnée par les animaux, va trouver un emploi dans les Highlands écossais sur un domaine où elle va être chargée de réintroduire sur ce domaine des chats sauvages. Elle va faire la connaissance d'un vieil homme qui habite dans une cabane un petit peu plus loin du domaine, et ce vieil homme Chili va lui révéler certaines choses sur ses origines. Il lui dit également qu'il savait qu'elle allait venir et qu'il la ramènerait en Espagne, où auraient lieu ses origines. Au départ, ça ne la passionne pas tellement, mais certaines choses qui vont se passer sur le domaine vont faire qu'elle va partir en Espagne pour retrouver Angelina et Pépé, qui seraient les seuls survivants de sa lignée, et ces 2 personnes vont lui raconter l'histoire de sa grand-mère, Lucia, qui habitait en Espagne à Sacramente. Elle était issue d'une famille pauvre, mais pas malheureuse, et Lucia est une petite fille qui était précoce dans le domaine de la danse, et notamment du flamenco. C'est une famille de gitans, et son père, qui va déceler très vite qu'elle était précoce pour la danse, va l'emmener avec lui. Il va laisser sa femme et ses autres fils pour emmener Lucia, pour essayer de faire d'elle une vedette. Les débuts vont être assez difficiles, ils vont aller de bar en bar, ça ne va pas être évident pour eux. Oui, Lucia est à son public, mais Lucia est une personne qui est ambitieuse, c'est une personne à fort caractère, assez égoïste, et pour elle, elle veut atteindre la plus haute marche, être consacrée comme vraiment la vedette du flamenco. Il va y avoir à un moment donné Franco qui va arriver au pouvoir, et elle va être obligée avec son père et ses musiciens de quitter l'Espagne. Ça va être une période très difficile pour eux, jusqu'au jour où elle va être contactée et aller en Amérique du Sud au départ, puis en Amérique du Nord, où là, elle va vraiment connaître la gloire et être consacrée comme la meilleure vedette danseuse de flamenco. Bien sûr, tout au long de ces histoires, on va découvrir encore des secrets, des rebondissements, et Tiggy va découvrir qu'elle est issue d'une famille de gitans, et notamment qu'elle est descendante de cette danseuse de flamenco. C'est encore un livre à double temporalité. On est dans le présent avec Tiggy, on repart dans le passé avec Lucia. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Lucia, j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Tiggy. On voyage encore beaucoup, on voyage en Angleterre, on voyage en France et on voyage en Amérique. Un très bon livre, encore très addictif, un petit pavé comme Lucinda Riley sait très bien le faire, mais qui se lit facilement. On a envie de découvrir, quand on est dans le présent, l'histoire de Tiggy, sa propre histoire à elle, avec ses propres expériences, et ce qu'elle va devenir.
et dans le passé avec Lucia, avec son histoire, pareil, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer pour finalement arriver à s'en sortir. Encore un très beau roman, une très belle plume de Lucinda Riley, et je lirai La Sœur du Soleil au mois de septembre en lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag. Une saga encore que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore commencé. Et le dernier livre que j'ai lu en août, c'est La Maison de l'Orchidée, encore de Lucinda Riley, un très beau roman, encore à double temporalité, c'est la marque de fabrique de Lucinda Riley, je crois que dans tous ses romans, on a cette double temporalité, le présent, et on repart dans le futur. Ici, on va suivre l'histoire de Julia. Julia, qui est une pianiste très célèbre, très connue, et qui va subir un drame horrible, et ce drame va complètement la détruire. Elle n'a plus goût à rien, elle n'a même plus le goût de vivre. Elle vit en France, et sa sœur qui vit en Angleterre va la ramener en Angleterre dans un petit cottage à Watson Park. Watson Park, Julia connaît très bien, car ses grands-parents, Bill, qui était jardinier sur le domaine de Watson Park, et Elsie, sa grand-mère, qui était domestique dans le même domaine, avait un petit cottage où Julia venait régulièrement pendant les vacances d'été. Donc elle va se retrouver dans ce cottage complètement anéanti, et elle va rentrer en possession d'un petit journal intime. Un petit journal intime dont elle est persuadée qu'il appartenait à son grand-père Bill qui est décédé, et pour elle, dans ce journal, il racontait tout ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Donc elle remet ce petit journal à sa grand-mère, qui, à la vue de ce document, va être bouleversée, car il va faire remonter dans sa mémoire une foule de souvenirs. Donc elle va décider de raconter à Julia l'histoire des ex-propriétaires, enfin des anciens des propriétaires du domaine de Watson Park. Bien sûr, cette histoire va encore amener beaucoup de bouleversements, notamment dans la vie de Julia. Il va y avoir encore des secrets, de rebondissements et des histoires bouleversantes qui sont arrivées dans la vie de ces anciens propriétaires. Un livre encore très bien écrit, très gros, mais bien sûr qui se lit encore très facilement. Les chapitres sont assez courts, et ils commencent toujours, il faudrait que je vous trouve, voilà. Là on a un chapitre, ça commence toujours sur cette page-là, et bien sûr avant on a une page blanche, et là vous voyez les pages ne sont pas toujours complètes, ce qui fait que il est gros, mais il y a quand même des pages qui sont laissées en blanc. Ça se lit très bien, c'est un très beau roman avec de très belles histoires, c'est très émouvant, les histoires sont touchantes, bouleversantes. On a un petit peu la larme à l'œil par certains moments, par certaines choses qui arrivent dans ce livre. Très belle histoire, une très belle histoire d'amour aussi. Franchement, je vous conseille ce livre, La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, aux éditions Lily Charleston. Voilà les 3 livres que j'ai lus jusqu'à présent pour août, et ma lecture en cours. Eh bien oui, comme beaucoup, j'ai cédé à la tentation de Blackwater, le tome 1, La Crue, la saga dont on entend énormément parler sur les réseaux, avec des critiques très positives. Donc déjà, rien que la couverture, je me suis dit non, les livres sont trop beaux, il faut vraiment que je les ai. Vous voyez, tout est beau dans ce livre.
c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Et franchement, dans ce livre, je comprends l'engouement de tout le monde. Dès le début, on est pris dans l'action. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment un livre étrange. Enfin, pour ma part, je le trouve très étrange, mais j'aime énormément, j'adore ce livre. Comme le titre l'indique, la crue, la ville de Perdigo est submergée par les eaux, tout est détruit. Alors dans ce livre aussi, il y a une certaine ségrégation raciale, il y a les noirs, il y a les blancs, bien sûr les noirs propriétaires et les blancs domestiques. La ville est submergée par les eaux et tous les habitants vont se réfugier sur les hauteurs près de l'église, alors les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, et dans cette ville, tout va être détruit, les habitations, les scieries vont être anéanties parce que le bois stocké, bien sûr, va être complètement pourri par les eaux, les bêtes sont mortes, les champs sont ravagés, et deux hommes vont aller voir un petit peu où où en sont les dégâts provoqués par la crue, et ils vont découvrir dans un hôtel une femme assise sur un lit. Ils vont bien sûr la ramener à Perdigo. Cette femme est assez étrange, tout le monde se demande comment elle a pu survivre pendant 4 jours sans manger et sans boire dans un hôtel qui était pratiquement submergé par les flots. Petit à petit, elle va réussir à se faire accepter par tout le monde, sauf par Marie-Love, une femme qui, pour elle, cette étrangère n'est pas là par hasard, elle est là certainement pour une bonne raison et pas pour apporter que du bien, mais pour elle, elle va plutôt apporter le mal. Et comble de tout, son fils va s'éprendre de cette femme et va vouloir l'épouser. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un livre qui est très addictif. Moi, je l'ai commencé il y a 2 jours, j'en suis à la page 135. Ça se lit bien parce que les pages sont assez courtes. Voyez, donc ça se lit très vite et on est vraiment pris dans l'histoire. Moi, j'ai hâte de découvrir la suite. Franchement, je comprends vraiment l'engouement de tout le monde, car moi-même, je suis prise par le jeu de cette saga. Il y a 6 tomes. Les 6 tomes sont sortis. Ils sont tous très courts. Ils font entre 250 et 255 pages. Et je ne vous dis pas de le lire parce que je pense que les 3/4 de vous l'ont déjà lu. Bien sûr, oui, lisez-le. Mais c'est vraiment... Il y a un petit peu de fiction, mais pas trop, ça passe bien. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien la fiction, mais pour les personnes qui ne seraient pas attirées par ce genre littéraire, il y en avait vraiment très peu, hein, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, et puis je vais vous parler aussi des livres que j'ai achetés. Alors, je suis allée à Annecy, et quand je suis revenue dans la gare, j'ai vu qu'il y avait un relais, donc j'ai été faire un petit tour. Je me suis dirigée bien sûr vers les livres et j'ai acheté celui-ci, Les Possibles de Virginie Grimaldi chez le Livre de Poche. Voilà. Virginie Grimaldi, je connais pour en avoir entendu parler sur les réseaux, mais je n'ai pas encore lu de livre de cette autrice, mais ça ne saurait tarder parce que je sais que c'est une autrice qui fait de très très beaux livres, souvent très touchants, très émouvants, donc j'ai hâte de la découvrir. J'ai acheté également La Cité de larmes de Kate Moss aux éditions Pocket. C'est la suite de La Cité de feu. Ce sont des romans historiques. Moi, j'avais beaucoup aimé La Cité de feu, donc je lirai celui-ci en lecture commune organisée par Élise du conte Magique Lisou et Sophie du conte Madame Sophie 29.
Ce sont deux personnes qui font beaucoup de lectures communes. Je vous invite vraiment à aller voir leur compte Instagram. Ce sont deux comptes très riches en lecture et avec de très très belles chroniques. Voilà, donc ça pour le mois de septembre. Et j'ai aussi acheté hop, 3 livres que je lirai en lecture commune, cette fois-ci organisés par Magdalena du compte Triple L de Mag. Alors, le premier, L'heure des fous, de Nicolas Lebel. Je ne connais pas cet auteur, mais je vais le découvrir et je fais tout à fait confiance à Magdalena, qui a des goûts littéraires similaires aux miens, donc pas de souci. Je vais aussi lire toujours en lecture commune La chair de sa chair de Claire Favant. Alors les 3 livres là, les 3 lectures communes organisées par Magdalena, ce sont des thrillers et ça va être assez angoissant, je pense, quand on voit déjà la couverture. Mais moi j'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup quand c'est angoissant, quand c'est glauque, moi ça ne me dérange pas. Claire Favant, j'ai Le Tueur intime que je n'ai pas encore lu, donc je commencerai par celui-ci, pas de souci. Et le dernier, La part du démon de Mathieu Le Cerf. Mathieu Le Cerf, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai pas de livre de cet auteur, je débuterai avec celui-ci. Voilà, je vous ferai un retour dès que ces livres seront lus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vous remercie si vous avez visionné ma chaîne, mon épisode jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez toujours mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours bon pour la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner et actionner la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie. Vous pouvez également me laisser des commentaires, me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne rentrée pour le mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.